Bienvenue, chers amis du signe du Lion, pour votre tirage pour les énergies générales du mois de mars 2025. J'espère que vous allez bien. Nous allons regarder ensemble quels vont être les événements, les énergies pour votre mois de mars. Je vous invite à prendre ce qui résonne en vous uniquement et à laisser le reste. L'idée est que ça parle forcément à un maximum d'entre vous, mais n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant pour peut-être trouver des compléments d'information. Donc, quelle va être votre énergie principale pour le mois de mars 2025? Votre énergie principale, cher Lion, waouh, c'est l'énergie de l'empereur. Il y a l'idée avec l'empereur de reprendre contact avec la matière, de mettre des limites aussi, de poser peut-être des nouveaux jalons, de retrouver force et souveraineté. La souveraineté, ça vous parle. L'empereur met les affaires au carré, n'est-ce pas? C'est un 4 qui porte les choses. Donc c'est parce qu'il est bien ancré avec la matière qu'il peut exercer sa volonté. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle situation, d'une gratification ou d'un retour à la sécurité matérielle ou à la maîtrise matérielle dans le cadre d'un projet, peut-être dans le cadre de votre santé, de votre énergie, qui pourrait ce mois-ci être beaucoup plus disponible pour la suite. Alors, voyons voir d'où vous venez, là, du mois de février. Quelles sont les énergies avec lesquelles vous entrez dans le mois de mars? Et c'est l'énergie de la collaboration. Parfait. Peut-être êtes-vous donc en train effectivement de tisser des projets, auquel cas vous avez les bons collaborateurs, vos valeurs sont reconnues dans le groupe, il y a l'idée d'un travail collectif qui peut vous apporter une vraie gratification. Peut-être êtes-vous ce mois-ci à la recherche de nouveaux partenaires dans le cadre d'activités professionnelles. En tout cas, il y a la possibilité d'explorer votre créativité, de développer votre business ou des potentialités de business et d'être bien entouré pour ce faire, d'accord? On ne peut pas avoir toutes les qualités, il s'agit parfois de s'entourer des personnes qui nous complètent. Alors, quel est votre état d'esprit pour ce mois de mars? C'est un état d'esprit plutôt conquérant. En tout cas, il y a l'idée de découvrir sa voie, de redécouvrir son désir. Donc, ça peut être, vous pourriez avoir la tête complètement prise par quelqu'un qui vous séduit, qui vient de vous séduire, qui vient de se déclarer, peut-être. En tout cas, les énergies sont assez vibrantes. Vous pourriez être concentré là à vous réorienter vers ce qui fait battre votre cœur, voir ce qui vous propulse instinctivement en avant. Mais ça peut nous parler d'un nouveau job, d'une nouvelle passion, ou donc d'une nouvelle rencontre peut-être qui fait battre votre cœur. Au niveau occulte, ce qu'il y a de sous-jacent derrière tout ça, c'est carrément le renouvellement de votre système de pensée, peut-être d'expression aussi, de qui vous êtes. Cet as d'épée, en arrière-plan, puisqu'ici ce sont des énergies plus occultes, pas forcément conscientes, peut-être même cachées, elle vous permet de recontacter avec votre pouvoir créateur, votre pensée créatrice. Mais prendre conscience aussi à quel point votre verbe peut engendrer lui-même de l'événementiel. C'est ça la pensée créatrice, d'accord? Donc c'est vraiment la prise de conscience que la qualité de vos pensées va générer des événements dans votre vie. Donc, il est important, peut-être, ce mois-ci, d'être à même, soit de reconnaître ses torts, là où on en avait, soit d'admettre que, voilà, on ne s'exprime pas toujours de manière peut-être à se faire entendre ou à se faire comprendre. En tout cas, c'est la possibilité de renouveler complètement son état d'esprit, son mindset et sa communication. Quel est votre environnement immédiat, professionnel, familial, que ça parle de l'ambiance à la maison, l'ambiance au bureau, en tout cas les gens autour de vous qui peuvent vous influencer. Hop, elle est là. Bon, c'est un petit peu combatif. Vous pourriez être dans un milieu où la compétition fait rage, d'accord? Où vous devez vous battre
où il y a donc des luttes entre votre volonté et la volonté des autres. Il y a peut-être une forme d'obstination qu'il va falloir maintenir, hein, puisque cet empereur, il maintient ses positions, il prend le lead et il ordonne les choses. Donc surtout si le verbe est réajusté, si la manière de présenter les choses est différente, si vous arrivez à la renouveler ce mois-ci, eh bien, vous pourriez entrer peut-être dans la compétition. Hein. Il y a peut-être l'idée d'entrer dans la cour des grands aussi, hein, de vous engager là à partir de compétences que vous reconnaissez, à partir des moyens que vous avez, de vous engager dans la combativité. Si c'est en lien avec ce nouvel emploi ou cette nouvelle rencontre, ça peut parler de ne pas être seul, hein, à briguer ce qui se passe ici. En tout cas, c'est très stimulant, ok, puisque finalement, c'est dans l'adversité que l'on peut aussi connecter avec ses réelles compétences, voire en déployer de nouvelles. Il y a quand même vraiment l'idée de maintenir, hein, votre position et de maintenir le cap, même si autour de vous, on n'est pas d'accord, on vient vous expliquer à quel point c'est pas bon pour vous, ou alors on vient se mettre en concurrence, en compétition avec vous. Ça n'empêche, ok ? Quel est le conseil pour les lions pour ce mois de mars ? Ok. Le conseil, c'est d'apprendre à jongler. En tout cas, d'apprendre à faire peut-être avec ce que vous avez. Ok, c'est un petit peu les énergies du moment. On dépollue un petit peu l'ambiance autour de nous. Donc, si c'est trop combatif, si ça vous convient pas, il y a l'idée de prendre cette posture, hein, d'autorité, mais vous n'êtes pas obligé forcément d'être sur la ligne de front, d'accord ? Vous pouvez garder votre posture en arrière-plan et laisser les autres s'agiter autour de vous. Mais le conseil, c'est bien de savoir vous adapter, y compris dans les moments où vous ne pouvez pas exercer un plein contrôle, de savoir jongler avec vos compétences, avec peut-être vos avoirs, en tout cas les moyens qui sont mis à votre disposition. Ça peut être aussi équilibrer ou associer différentes polarités de votre vie, sphère publique, sphère intime, ou peut-être jongler entre deux partenaires, deux possibilités, deux jobs, mais ne doutez pas vraiment de votre capacité d'adaptation ce mois-ci, elle sera réelle. Comment vous finissez ce mois, cher Lion ? Quelles sont les énergies de la fin du mois ? Bon, il y en a deux, on va prendre les deux. Ok. On nous parle d'innocence, d'un retour à l'innocence. C'est assez chouette. Ce 6 de coupe, il vous permet de reconnecter des émotions que vous avez peut-être délaissées il y a longtemps, que vous ne saviez peut-être même plus possible. Avec cet arcane majeur qui a quand même voulu se présenter, qui est l'arcane du magicien, il y a vraiment la possibilité là de démarrer un nouveau cycle affectif, émotionnel, mais on vous dit finalement à partir, d'une certaine fluidité, à partir d'une certaine innocence. C'est l'idée de savoir aimer comme si l'on n'avait jamais souffert. Alors je vous le souhaite, hein, si ça vous est arrivé, mais il y a assez peu de chance puisque le domaine des émotions n'est pas un domaine plat tout du long de notre vie. Hein. Évidemment, ce cœur, il est stimulé parfois, il souffre parfois, et il s'agit de laisser peut-être le passé au passé pour pouvoir juste reconnecter la magie de l'instant. Donc peut-être juste un flirt, peut-être juste une séduction, mais en tout cas, vous réouvrir à un champ des possibles, d'accord, avec ce magicien qui est donc l'énergie du 1, qui est une énergie de propulsion que l'on peut avoir ici. Il y a peut-être quelqu'un en arrière-plan qui ne demande qu'à se déclarer, ok, mais qui peut-être ne vous sent pas accessible si vous êtes accaparé par le fait de jongler dans la vie, déjà de jongler entre deux activités, entre plusieurs domaines de votre vie et de vous battre au quotidien puisqu'il y a des adversaires, il y a de la compétition. Donc peut-être n'avez-vous juste pas le temps à la bagatelle, j'ai envie de dire, pour reprendre des vieilles expressions, ne me demandez pas d'où ça me vient. En tout cas, il y a la possibilité ce mois-ci au niveau du cœur, votre élément, hein, évidemment, votre chakra le plus actif,
il y a la possibilité de reconnecter à une forme d'innocence. C'est très joli. Donc, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'une nouvelle possibilité où vous vous sentirez peut-être jeune et inexpérimenté, mais on vous dit aussi que vous avez tout, en fait. Vous avez absolument tous les outils pour vous ouvrir un nouveau champ des possibles. Et surtout, si vous savez ouvrir votre cœur comme s'il n'avait jamais souffert, eh bien, vous pourriez... pourquoi pas faire les rencontres, si vous le souhaitez. Quelle est l'énergie? Quelle est l'énergie de l'oracle du voyage intérieur qui veut se manifester pour les lions? La pause. Ok. Ça nous dit quoi? Qu'il est temps... Alors, soit il est temps de faire une pause, parce que effectivement, vous êtes dans une compétition, dans un rythme de vie, là, qui vous demande beaucoup trop. L'empereur, il sait s'arrêter. C'est une posture stable, fixe, il n'est pas en mouvement, l'empereur. Il siège, il trône et il ordonne. Un petit peu comme le lion en haut de sa montagne, quand même. C'est pas lui qui va chasser le lion. Il envoie les autres chasser à sa place. Cette carte, elle vous invite à réfléchir si vous savez prendre des temps de pause, des temps pour vous, pour reconnecter à la magie de l'instant et pouvoir à nouveau vibrer de manière beaucoup plus légère, beaucoup plus, oui, j'ai envie de dire naïve, et c'est ok en fait. Il y a l'idée d'un retour possible à des émotions que vous auriez pu délaisser il y a longtemps et qui vous demandent de créer un espace pour ça. Et dans un emploi du temps très chargé, dans peut-être des nouvelles responsabilités ce mois-ci, là, qui vous demandent vraiment d'être sur tous les fronts, de tout gérer, même si vous êtes en collaboration, ça continue de vous encourager à aller vers cette collaboration, vraiment, à vous ouvrir à l'autre, à la nouveauté, mais à condition de savoir ménager votre monture, de savoir faire les pauses nécessaires pour pouvoir juste ressentir ce qui se passe. Voilà, chers amis, c'est quand même plutôt très... J'ai envie de vous en sortir une deuxième. Pourquoi? Je ne sais pas. Il y a un deuxième message pour les lions. C'est rigolo. Le pouvoir créateur, les amis, on me rattrape par le col, vraiment, pour vous dire à quel point il faut insister sur l'idée de purifier peut-être vos pensées ce mois-ci. Il y a beaucoup de choses à purifier dans le secteur du poisson, donc dans des zones pas forcément conscientes, mais en tout cas, il y a l'idée de cette prise de conscience que vos pensées créent votre réalité. Donc, l'importance vraiment de mesurer ce pouvoir créateur immense que vous pouvez avoir, voire infini, et de comprendre que c'est votre mindset qui conditionne les événements. Tout au départ part de la pensée, de la vibration. Donc on insiste vraiment, peut-être même sur la magie de pouvoir créer dans la pause, c'est-à-dire juste dans l'accueil des choses, à partir d'un mindset reposé, disponible, du coup qui s'ouvre à l'innocence pour pouvoir créer tout ce qu'il veut amener dans la matière. Voilà, voyageurs, c'était un petit message supplémentaire pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, ça booste les algorithmes et c'est une participation en soi à l'évolution de cette chaîne. Portez-vous pour le mieux. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!